Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 18 juin. Et chaque dimanche, c'est une journée toujours merveilleuse car le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est avec nous comme il nous a promis. Avoir cette présence du Christ et de la garder, non pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, de vivre dans la présence du Christ, avec le Christ, de suivre le Christ. Chaque jour, c'est Christ qui est vivant, qui est là avec nous, cette puissance de vie et de résurrection. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode, chapitre 19, à partir du verset 2. Ils partirent de Raphidim et atteignirent les déserts du Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre, parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. » Voilà ici le passage de ce dimanche. Le Seigneur nous dit qu'ils sont là devant le Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Dieu s'est révélé à Moïse, a demandé à Moïse d'aller en Égypte, de délivrer le peuple de l'esclavage pour qu'il puisse maintenant être libre. Où Dieu a aussi donné les 10 commandements. Voilà, le Sinaï, c'est le lieu de la manifestation de Dieu, la connaissance du nom de Dieu, la mission, l'envoi en mission de Moïse, et maintenant aussi des commandements. Et maintenant, nous voyons le peuple qui est là, en face de cette montagne. Il dit que Moïse monta vers Dieu sur la montagne. Dieu l'appela et lui dit, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Juifs, vous avez vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. » Rappelez-vous, il est en train de faire mémoire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple? Comme je vous ai emporté sur des ailes d'aigle. Ça veut dire qu'ici nous voyons la tendresse de Dieu. Comme tu sais, comme l'aigle mère avec les petits sur ses aigles. Sur ses ailes, pardon. La tendresse, l'amour de Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais le Seigneur demande, maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre. Écoutez la voix du Seigneur et gardez son alliance. Certainement, si Dieu a dit cela, c'est que le peuple était en train de ne pas écouter la voix du Seigneur et peut-être le peuple était en train de ne pas suivre les commandements, l'alliance du Seigneur. Alors, le Seigneur nous invite à écouter la voix et être fidèle à l'alliance. Être fidèle à ton baptême. Sois fidèle à ton baptême. Parce que le jour de notre baptême, nous avons fait un engagement. Ah, mais j'étais petit, je ne savais pas ce que je faisais. Mais tu as eu ta confirmation. Dans le jour de ta confirmation, tu as dit, voilà mon baptême, je veux vraiment vivre mon baptême entièrement. Ça veut dire que je veux vivre comme ce peuple de prêtres et une nation sainte. C'est ça que nous avons promis. Le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. D'être ce peuple, un royaume de prêtres. Qu'est-ce que sont les prêtres? Les prêtres sont là en train d'offrir des sacrifices à Dieu, de prier, d'être dans le temple au service du Seigneur. Nous sommes en train de dire, Seigneur, je veux être à ton service. Et aussi, d'être une nation sainte, de vivre dans la sainteté. Ça veut dire que manifester le Dieu saint dans notre vie. De manifester que Dieu est vivant, que Dieu est saint, là, ensemble, comme un peuple. Ensemble. Le Seigneur nous invite. Non, le Seigneur n'a pas dit une personne.
Le Seigneur dit, je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Il a deux conditions. Mais là, le Seigneur ici nous dit quelle est notre vocation. Nous sommes ce peuple appelé à devenir ce royaume des prêtres et une nation sainte. C'est notre vocation à nous tous. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 100, à partir du verset 1. Acclamez toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Oui, il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Mais cette nation sainte, ce peuple et ce royaume de prêtres, voilà, nous sommes appelés à être ce peuple qui va servir le Seigneur dans l'allégresse, qui va acclamer le Seigneur par toute la terre, que nous allons à lui. Ça veut dire que nous vivons dans la présence du Seigneur avec des chants de joie. Nous sommes ce peuple qui est appelé à montrer que nous sommes son peuple, le troupeau de son bercail, que lui est le mon berger, qui est là avec nous, que nous sommes à lui. Et aussi de célébrer ce Dieu qui est bon, dont son amour est éternel et qui demeure d'âge en âge. Voilà notre vocation. C'est la vocation de l'Église, en fait. Nous sommes en train de voir quelle est la vocation de notre Église catholique. Et maintenant, la lecture patristique, c'est Romains la deuxième lecture, Romains chapitre 5, à partir du verset 6. C'est en effet alors que nous étions sans force. C'est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour les impies. À peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui. Peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère? Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et pas seulement cela, mais nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Et ici, Saint Paul Romain nous dit, c'est en effet, alors que nous étions sans force, au temps fixé, le Christ est mort pour des impies. Ça veut dire qu'il est mort pour nous. Pour un homme juste, peut-être on pourrait donner sa vie. Pour un homme de bien, peut-être on pourrait donner notre vie. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Et c'est vrai que c'est important de nous souvenir au moment de notre conversion, au moment de notre rencontre personnelle avec le Christ vivant, vraiment où nous avons expérimenté Dieu d'une façon nouvelle, que Dieu est vivant, qu'il est là, que tout est vivant, que nous vivons, nous expérimentons du Dieu. C'est Dieu vivant, fidèle, unique et vrai. Et à ce moment-là, nous faisons l'expérience vraiment que Dieu nous a aimés gratuitement. Quand nous étions pécheurs, ça veut dire que Dieu nous a aimés gratuitement. Gratuitement. Dieu attend de nous cet amour gratuit. Combien plus maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère? Ça veut dire que maintenant, j'ai plus conscience. Jésus m'a sauvé quand j'étais pécheur, quand je ne le connaissais pas, peut-être même quand j'étais contre lui. Maintenant que je le connais, nous pouvons goûter davantage son salut. Nous sommes appelés à goûter, à vivre le salut de Dieu. Et si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et pas seulement cela, mais nous glorifions
en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Dieu nous a donné la réconciliation et cette réconciliation que nous sommes appelés aussi à communiquer au monde. Communiquons cette réconciliation, ce pardon de Dieu que nous a aimés quand nous étions pécheurs, que nous aime encore aujourd'hui, mais que nous puissions manifester cet amour et ce pardon de Dieu pour notre monde. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9 à partir du verset 36. À la vue des foules, ils ont eu pitié, car ces gens étaient là et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Les premiers, Simon, appelé Pierre, et André son frère, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques, les fils d'Alphée et Thaddée, Simon les zélés et Judas, l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni d'homme tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà, le Seigneur nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et à tout à l'heure, je disais, faire mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et vraiment, faire mémoire de tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur à travers son Église, à travers les frères et sœurs dans la foi. Et ici, Jésus a pitié de la foule, car ils sont comme des brebis sans berger. Jésus va dire à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et nous devons demander des vocations en ce dimanche. Nous devons demander des vocations des prêtres pour l'Église, des missionnaires, des sœurs, des religieux et religieuses, pour pouvoir guider, conduire son troupeau. Bien sûr, dans l'unité avec nos évêques et avec notre pape. Car les brebis ne sont pas à nous, elles sont au Christ, elles sont à l'Église. Et après, nous voyons Jésus va choisir des bergers pour son Église, des apôtres. Et Jésus va dire, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez chercher les brebis perdues. Allez. Et vraiment, Jésus nous dit, proclamer le royaume des cieux est tout proche. Voilà. Allez vers les brebis perdues et aussi proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Quelle est la mission de nous, les chrétiens? Qu'est-ce que nous devons faire cette semaine? Bien sûr, tous les jours. Mais d'aller rencontrer ceux qui sont loin de l'Église, ceux qui sont peut-être découragés, dont la foi peut-être passe par des moments plus difficiles. Nous devons les soutenir par notre prière, par notre amour, notre proximité. On doit être proche. Nous devons nous approcher des gens, aller les chercher et aussi les proclamer. Et il y a quand même un contenu que nous devons apporter. C'est la parole de Dieu. Nous devons donner la parole de Dieu aux gens. Nous devons nourrir les brebis à travers la parole de Dieu pour que les brebis puissent se fortifier, en reprenant force, puissent maintenant suivre le Christ à nouveau. Un seul pasteur, un seul troupeau,
un seul cœur pour aimer et servir le Seigneur. Et maintenant, à l'étude patristique de ce dimanche, de Saint Cyprien, évêque de Carthage, nous dit ceci. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret, dans des lieux cachés et retirés, et même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux avec la foi, car nous devons savoir que Dieu est présent partout, qu'il entend et voit tous les hommes, que par la plénitude de sa gloire, il pénètre dans ce qu'il y a de secret et caché. Et après, lorsque dans l'unité, nous nous rassemblons avec les frères et que nous célébrons les sacrifices divins avec les prêtres de Dieu, nous devons rester attentifs à la modestie et au bon ordre. Nous ne devons pas éparpiller nos prières en paroles, en forme, ni jeter vers Dieu avec un bavardage bruyant une requête qui devrait être recommandée par la modestie. Car Dieu écoute non la voix, mais le cœur. Et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les pensées. Le Seigneur l'éprouve quand il dit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ?» Et dans un autre passage, que toutes les églises le sachent. Moi, je sonde les reins et les cœurs. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.